peux voir, j'ai la tête dans le local électrique. Parce que ça y est, c'est le grand moment, on va faire enfin l'installation électrique de Christopher. Installation du panneau solaire, de la batterie auxiliaire, de tous les éléments. Et là je suis du coup en train de préparer des supports en contreplaqué sur lesquels on va venir visser et installer les différents éléments électriques. Donc ça y est, c'est un grand jour, une grande étape encore s'approche. Donc bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de Bivouac & Co où on va te montrer pas à pas justement tout ce qu'on va mettre en place pour enfin équiper Christopher d'équipements électriques et enfin avoir notre autonomie complète. Donc voilà, on a du pain sur la planche et j'ai cette planche à couper parce que ça passe pas encore. Bon, moment critique approche. Il va falloir que je découpe une certaine partie importante de bois. Alors tu vois, je suis en train d'essayer de prendre mes marques au maximum. Je sais pas si tu arrives à voir la caméra, mais j'ai tout ce panneau de bois à supprimer afin de pouvoir y intégrer les différentes fiches. Tac. Sauf que si tu suis un peu la chaîne et tu nous connais un petit peu, réussir à faire des choses bien du premier coup, chez moi, chez toi, je suis un peu bricolette. Donc je t'avouerai que l'état de stress est au maximum et je vais pas pouvoir te planter parce que après je suis dans l'os, toi. Donc on va essayer de faire les choses bien et de prendre les mesures au mieux du mieux, de façon à pas se planter, quoi. Parce que j'ai qu'un seul essai, on est bon. Donc j'ai qu'un seul essai, donc on va commencer par percer. On va commencer par percer et puis ensuite on va y aller, quoi. Tu me souhaites bonne chance, merci. Allez, on déconne pas, oh, au secours. J'ai la sonde à passer, j'ai tous les câbles à passer. Non, tu ne rêves pas, nous sommes bien dans la même vidéo. Pourquoi ça a coupé d'un coup d'un seul comme ça? Tout simplement parce que la semaine a été très dense. Julie a pu filmer et être avec moi les premiers jours, mais elle a dû retourner au boulot, voilà, elle n'était pas présente, elle n'a pas pu être présente, donc du coup j'étais tout seul à tout faire, même si effectivement on était chez un aménageur de van chez qui on a acheté tout le matériel et du coup qui ont eu la sympathie de m'accueillir pendant ce temps pour pouvoir faire moi-même l'installation mais sous leurs ailes en étant près de moi si j'avais des questions, si j'avais des difficultés pour m'aiguiller, mais je tenais vraiment à faire l'installation moi-même. Pour pouvoir apprendre, savoir comment ça fonctionne, pour pouvoir comprendre le fonctionnement. Et puis parce que si jamais on a un pépin à, je sais pas, à péter au schnock ou à Bubbleweed, savoir un peu d'où ça peut éventuellement venir. Est-ce que c'est réparable? Si je peux, moi en tout cas, avoir les capacités de pouvoir déjà faire un premier diagnostic, c'est toujours plus
sécurisant de savoir un peu comment ça s'aiguille. Donc ils ont été vraiment cool de m'accepter pendant cette semaine de boulot, parce que ça a pris 6 jours à temps plein, vraiment, et puis des bonnes journées, hein. C'était du 8h30, 9h moins le quart, jusqu'à 19h30, 20h, on a même fini à 21h passé le dernier jour, pour pouvoir tout mettre. Et donc du coup, sachant que Julie ne pouvait pas être avec moi, pouvoir et filmer, et travailler, et avancer, être concentré sur mes tâches, c'était un peu compliqué. Donc du coup, on a décidé de couper net à la vidéo sur l'installation réelle vraiment du matériel. Et puis du coup, on te fait un petit feedback sur ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait déjà, et puis quelles étaient nos problématiques. J'ai toujours voulu concevoir et construire un véhicule autonome, vraiment qui puisse être autonome, parce que tu vois, là on est dans un spot vraiment top, il y a plein de rando à faire à côté, on veut faire du slow travel, c'est vraiment notre envie en tout cas, et on veut pouvoir rester plusieurs jours au même endroit, pouvoir aller découvrir à pied, se faire des randos, avoir le 4x4 comme camp de base éventuellement, et puis pouvoir naviguer autour à pied, et donc du coup le véhicule sera stationnaire. Du coup, il roule pas, et il faut qu'il ait quand même de l'électricité pour pouvoir garder notre bouffe au frais, pour pouvoir qu'on puisse avoir de l'eau froide ou chaude éventuellement pour pouvoir se doucher. Donc il nous fallait une source d'énergie constante, ou en tout cas au maximum. Quelles sont les possibilités d'avoir de l'énergie solaire ou d'avoir l'énergie électrique en roulant? Il y a 3 possibilités, en tout cas à ma connaissance. Ça va être l'alternateur qui va recharger la batterie auxiliaire, ça va être un panneau solaire, et ça va être également une prise P17 qui se branche sur les campings, etc., pour avoir l'électricité du camping, d'un port, ou peu importe où on se situe. En l'occurrence, nous camping, hein. On va pas aller dans les ports. Christopher n'est pas encore amphibie, en tout cas pas que je sache, mais du coup ça sera dans les campings. Mais du coup voilà, les 3 sources d'énergie auxquelles on peut avoir besoin pour se recharger en électricité. Du coup on a mis quand même un panneau solaire de 400 watts, un grand panneau solaire qui est sur le véhicule. Un grand panneau dit beaucoup de place, et qui dit beaucoup de place dit moins de chargement, et ça me plaisait pas trop, parce qu'on veut quand même partir loin et longtemps dans l'idée et dans l'idéal, et donc du coup il nous fallait quand même garder de la place de chargement sur le 4x4, et voilà pourquoi j'ai pensé cette galerie comme ça, avec un grand coffre et un coffre qui s'articule, qui s'ouvre, pour pouvoir avoir accès et avoir du chargement quand même sur le toit. On a l'alternateur, et puis on a mis le BMS de chez Victron Energy, qui nous permet du coup de recharger la batterie auxiliaire en roulant. Et la 3e source, du coup on a installé à l'arrière du véhicule une prise P17 justement, pour pouvoir charger du coup le véhicule quand on est en camping, parce que même si on est content d'être en van life, etc., j'imagine que de temps en temps recharger un peu les batteries et prendre une bonne douche chaude plus longtemps dirons-nous, est à mon avis très agréable. Et c'est vrai que si on a besoin d'électricité pour travailler, pour monter les vidéos, etc., qu'on n'a pas de soleil et tout, qu'on veut rester stationnaire, la solution camping peut éventuellement être une option, et donc une option intéressante pour l'électricité également. Donc prise P17 au cul du 4x4 pour pouvoir se brancher. Donc voilà nos 3 sources d'énergie possibles avec le véhicule en électricité. Le véhicule n'est pas très grand, différentes batteries existent sur le marché, à différentes gammes de prix, à différentes capacités d'énergie, à différents poids, taille, encombrement. Christopher est un petit 4x4, on n'a pas beaucoup de place. J'ai regardé un peu les batteries AGM, etc. Parce que pour une question aussi budget, hein, on va pas se mentir, le lithium n'est quand même pas donné. Maintenant, on a quand même décidé de casser un peu la tirelire, d'investir plus de budget sur cette partie-là, de façon à avoir quand même une batterie lithium. On a pris une batterie en 160 Ah de chez Victron Energy, tout est équipé en Victron, de façon à ce que ça puisse bien communiquer les différents éléments les uns avec les autres. Donc on a décidé de tout prendre chez le même fournisseur. Ce que je voulais, c'était une batterie avec forcément un maximum d'autonomie, de capacité, mais qui puisse tenir dans le local à batterie sous le siège conducteur. On a forcément un MPPT également qui va nous permettre, qui régule la charge solaire. Donc quand les rayons du soleil tombent sur le panneau, le MPPT va réguler la charge et envoyer les informations et la puissance nécessaire en continu, et de façon à pas trop mettre de boost d'un coup, etc., et que ça permet d'avoir un truc
plus lissé, on va dire, quoi. On a également mis un transformateur d'énergie 12 volts 220 volts de façon à pouvoir avoir le 220 même en pleine nature, en pleine pampa. Du coup on a un transfo qui nous permet de transformer l'électricité 12 volts qui est générée par la batterie en électricité 220 volts. Ça va nous permettre de recharger les ordinateurs, les batteries de drones, d'appareils photo, etc. On a un chargeur également, la prise P17 qui est derrière, qui nous permet de nous brancher en camping, nous permet justement de recharger la batterie et également d'avoir une prise qui est reliée du coup à cette énergie électrique qui est fournie par le camping. On se branche sur une prise spéciale 220 où on consomme dans le 4x4 l'électricité du camping sans passer par la batterie. Donc c'est l'électricité du camping part d'un côté à la batterie, enfin au chargeur qui lui recharge la batterie, et d'un autre côté à cette prise qui nous permet du coup d'utiliser le 220 dans la voiture depuis l'électricité du camping sans passer par la batterie. Donc du coup ça recharge la batterie en même temps. Donc en gros voilà, on a vraiment pensé le tout de façon à ce que ce soit le plus petit possible, que ça prenne le moins de place possible, que ça puisse nous délivrer le maximum d'énergie possible, qu'on puisse être autonome le maximum de temps possible. Voilà pourquoi le panneau solaire de 400 watts aussi est sur le 4x4 et qui peut s'incliner du coup. Alors là je suis en train de, je peux pas te faire la démo tout de suite parce que je suis en recherche des vérins qu'il faudrait pour pouvoir justement incliner le panneau, accélérer en même temps le chargement. Donc voilà, il y a encore plein de petites choses à fignoler. Le 4x4 n'est pas 100% prêt encore, mais on commence vraiment pour le coup là, à avoir un véhicule qui est opérationnel, quoi. Là je suis en autonomie, c'est cool, j'ai de l'eau, chaude, j'ai un chauffage, j'ai ma bouffe au frais, mes petites galettes pour ce soir qui attendent sagement à côté. Donc non, on est vraiment content de voir le projet qui se finalise de jour en jour. C'est vraiment chouette, on a hâte de partir. Ça on en parlera en temps et heure de nos projets par rapport au voyage. Mais maintenant c'est cool, c'est une belle aventure et un rêve de gosse qui se réalise. Et voilà, la vie est belle, regarde là je suis bien posé. Là je vais me profiter de ce petit feu qu'il va falloir que je ravise parce que toi à force de parler il commence à s'éteindre le petit Sadopio. Donc on va regarder tout ça. Et puis je vais me préparer ma petite galette pour ce soir. En attendant, j'espère que cette vidéo te plaira, t'aura plu. Désolé de ne pas avoir montré davantage sur l'installation vraiment tant que telle du matériel électrique. Passer tous les câbles, tout ça machin, ça prend beaucoup plus de temps que j'aurais imaginé. Bien que je suis pas un grand bricolo, je suis plutôt même bricolette, mais j'essaie de me et ça a pris beaucoup de temps, mais je suis plutôt fier du résultat. J'ai fait un petit câble management des familles où j'ai tout associé, tout noté à différents endroits. Donc si je dois tirer sur un fil, je sais lequel c'est. C'est un petit détail, mais il faut pas oublier de le faire. Et puis voilà, on est vraiment très content. J'ai le compresseur également qui est branché à la batterie. Du coup j'ai tiré les câbles et j'ai coupé les pinces d'origine pour le brancher directement sur la batterie moteur. Donc quand le véhicule est en marche, je peux dégonfler et regonfler mes pneus autant que je le souhaite. C'est pas beau ça, hein? Eh oui. Plus besoin d'aller chez Leclerc pour faire la pression à tout ce qu'il faut à la maison. Donc voilà, mais en tout cas je suis super content. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner, vraiment ça nous soutient. N'hésite pas à commenter aussi si tu as des questions sur voilà, tu souhaites avoir plus d'infos sur le matériel précis qu'on a pris. Là tu dois plus me voir grand chose avec ta fumée satanée de Dieu. Mais en tout cas voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la suite des aventures avec Christopher. Ciao.